Mesdames et messieurs, bonsoir. L'équipe du journal rencontre ce mercredi entre le ministre du Commerce et les opérateurs économiques. Objectif échangé sur la stabilité des prix des denrées alimentaires à l'approche du mois saint de Ramadan. Lancement ce mardi par l'association Guinée-Culture de la Caravane des Arts pour la paix. Objectif impliquer les artistes et hommes de culture dans le processus de consolidation de la paix. Et puis fin ce mercredi de l'examen d'entrée en 7e année session 2014 qui se sont bien déroulés selon les autorités de l'éducation et certains élèves. Les échos, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Éducation dans cette édition. C'est ce mercredi que les rideaux sont tombés sur la première étape des examens nationaux. Les examens d'entrée en 7e année session 2014 se sont bien déroulés selon les autorités de l'éducation et certains élèves. Malgré quelques petites anomalies, les épreuves se sont déroulées normalement dans la commune de Matoto. Lansana Traoré. Ils étaient 183 129 candidats à affronter les épreuves des examens d'entrée en 7e cette année sur l'ensemble du territoire national. À Matoto, ils étaient plus de 18 000. Selon les autorités en charge de l'éducation, l'entrée en 7e s'est déroulée sans fausse note. Dieu merci que nous n'avons pas rencontré de difficultés, tant au niveau des sujets. Les sujets étaient à la hauteur des candidats. Les sujets ont été tirés du programme et les leçons ont été enseignées au dire des enfants. Il n'y a pas eu de cas de fraude. Les enfants sont très motivés et savent que la fraude n'a plus sa place dans notre évaluation. Personnellement, il y a eu un renvoi de surveillants. Par moi-même, je suis venu au centre lycée Ahmed Sékou Touré. J'ai surpris un surveillant en train de téléphoner. Je lui ai retiré son téléphone et je l'ai renvoyé du centre. Et j'ai ordonné à son remplacement immédiat. À part ça, il n'y a pas eu d'autres cas de fraude ou de tentative de fraude. Libérés de ce fardeau qui a occupé leur réflexion depuis 9 mois, les candidats restent optimistes pour leurs résultats. Au centre René Descartes, qui abritait les candidats de franco-arabe dans la commune de Matoto, les encadreurs soulignent que le slogan « Tolérance zéro » a été appliqué à la lettre. L'examen s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Et les surveillants se sont bien comportés. Les élèves ont traité les sujets correctement. Il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de surveillants éliminés. La tolérance zéro a été appliquée correctement dans de très bonnes conditions. Placée sous le signe de tolérance zéro, la fin des épreuves d'entrée en 7e année est la première étape des examens nationaux. Les députés de l'opposition n'étaient pas présents à l'hémicycle mardi à l'occasion de la présentation du discours de politique générale du gouvernement par le Premier ministre. La démarche de Mohamed Saïd Fofana est critiquée par l'opposition. Elle reproche au chef du gouvernement et au président de la République leur refus de mettre en place un cadre de dialogue adéquat. Devant un parterre, les députés de la mouvance présidentielle et des diplomates, le Premier ministre a présenté mardi la politique générale du gouvernement. Un rendez-vous politique très attendu auquel l'opposition n'a pas pris part. Cette dernière, depuis quelques jours, s'est retirée de l'hémicycle. Nous regrettons que le Premier ministre ait attendu 5 mois pour décliner devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Nous regrettons cela d'autant qu'il s'agit d'une disposition constitutionnelle. Nous regrettons aussi, deuxièmement, qu'il ait attendu que l'opposition parlementaire décide de suspendre sa participation à l'Assemblée nationale pour aller devant les députés. Nous pensons que cela est fait à dessein. À la question de savoir si la démarche du Premier ministre a un enjeu politique, le porte-parole de l'opposition répond. Il a fait plus un bilan qu'une présentation d'une politique générale qui, en principe, doit être un projet de société qu'il doit soumettre au Parlement, non pas pour que le Parlement le sanctionne, car notre Constitution ne prévoit pas un vote à l'issue de cette déclaration, mais il s'est appesanti, semble-t-il, sur le bilan, et en mettant en avant ce qui a marché, et en occultant évidemment tout ce qui n'a pas marché dans l'exercice en question. Donc nous estimons que si nous avions été là, certainement nous aurions posé des questions que la mouvance présidentielle, dont la vocation est de soutenir l'action du gouvernement, ne peut pas poser. Il a été juste porteur du message présidentiel, parce que nous savons que c'est le président de la République qui fait tout. Dans son discours de politique générale du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana a regretté l'absence des députés de l'opposition. Je regrette la décision de l'opposition de suspendre sa participation aux travaux de notre auguste Assemblée.
Quelles que soient ses revendications griefs, je lui demande de revenir à l'hémicycle, qui est un espace de dialogue privilégié, pour débattre de toutes les questions d'intérêt national. Le gouvernement est prêt, quant à lui, à toutes les discussions à l'Assemblée ou dans toute autre enceinte appropriée. Nous, ce que nous avons demandé, c'est que tous les protagonistes du dialogue politique guinéen de juin-juillet 2013 se retrouvent autour de la table pour passer en revue cet accord et pour envisager ensemble des solutions idoines, pour mettre un terme à cette situation de blocage, pour nous amener vers des élections calmes, crédibles, apaisées. L'opposition soutient par ailleurs que seul le Premier ministre chef du gouvernement pourrait décrisper la situation sociopolitique avec l'ouverture d'un cadre de dialogue inter-guinéen. Bientôt le mois de Ramadan, le ministre du Commerce a rencontré ce mercredi les opérateurs économiques, commerçants et organisations de défense des consommateurs. Objectif échanger sur la stabilité des prix des denrées alimentaires sur le marché guinéen pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est dans une dizaine de jours, une période de pénitence, mais également de grande consommation. Habituellement, les prix des denrées de première nécessité connaissent une augmentation, alors que le niveau de vie du Guinéen ne s'y prête pas, une situation qui préoccupe le ministère du Commerce. Il a invité ainsi opérateurs économiques, commerçants de tous les secteurs de l'alimentation, riz, sucre, farine, huile, poisson notamment, en vue d'échanger sur la stabilité et la baisse des prix pendant le mois de Ramadan. Des engagements ont été ainsi pris par ces derniers. Je voulais assurer aussi pour le Ramadan que c'est déjà préparé depuis longtemps. Si vous voyez que le directeur national sont dit qu'il y a 100 000 tonnes de riz à Conakry, c'est vrai, il a bien gardé, ils ont même visité de nos magasins. Donc, on se pense bien, il n'y a pas d'augmentation, il n'y en a pas du tout. Pour les grands denrées qu'on vient de citer là, on a pris toutes les dispositions, il ne faut pas qu'il y ait de rupture, et les prix aussi, on a essayé de diminuer pendant le mois de carême. Nous avons respecté le poids, nous avons respecté le prix. Si vous voyez qu'on n'augmente pas le prix de pain, c'est grâce à notre partenaire. Chaque fois, à la veille du mois de carême, c'est pas cette année qu'il diminue la farine. Selon les statistiques données au cours de cette rencontre, plus de 100 000 tonnes de riz sont disponibles dans les magasins de Conakry, 50 000 tonnes de sucre, alors que pour le sucre, 15 000 tonnes seulement seront utilisées. Des stocks importants, il en est de même pour l'huile, la farine, en vue d'éviter la rupture et la hausse des prix. Le ministre du Commerce se réjouit des engagements pris par les commerçants. Chacun est allé dans le sens de la stabilisation et aussi de la diminution. Et ce qu'il y a lieu de dire qu'aujourd'hui, le partenariat est renoué entre les opérateurs économiques et le gouvernement. Donc nous sommes vraiment satisfaits et qu'ils en soient remerciés. C'est dans un climat de confiance que la rencontre a pris fin, dans l'espoir que ces engagements seront respectés. La Banque centrale de la République de Guinée a animé ce mercredi une conférence débat dans ses locaux, conférence animée autour du thème la politique monétaire en situation de crise. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles des cadres de la Banque centrale de la République de Guinée. Les objectifs de la politique monétaire ont varié considérablement au cours du temps et ils font toujours l'objet de débats entre les acteurs du secteur. C'est dans ce cadre que la Banque centrale de la République de Guinée a animé cette conférence débat. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles de ces cadres dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans ce cadre que des séminaires, des ateliers, des stages pratiques, des voyages d'études et d'échanges de haut niveau sont régulièrement organisés afin de renforcer toujours plus les capacités des cadres de l'institution et toujours mieux les préparer et à remplir les fonctions qui sont les leurs. La Guinée a une situation monétaire stable, mais cela n'empêche de prévenir la crise et promouvoir la croissance dans le cadre macroéconomique. C'est pourquoi il faut maîtriser et contrôler les facteurs favorisant la crise dans ces différentes catégories. La crise, elle peut avoir plusieurs sources. Ça peut être une crise financière. La crise financière, ça peut être une crise d'endettement. Un endettement excessif des États peut provoquer la crise des agents économiques aussi. Les canaux qui donnent sur ces phénomènes-là soient maîtrisés.
Les banques internationales sont souvent confrontées à des crises dont celle du taux de change ou d'endettement ou encore celle bancaire. À cet effet, des recommandations ont été faites par le conférencier pour prévenir ces cas de crise. Pour nos pays, les banques centrales doivent mettre en œuvre des politiques souples et flexibles, doivent s'attarder à mieux coordonner les politiques monétaires qu'elles mettent en œuvre avec les politiques budgétaires et aider aussi les États à entreprendre de profondes réformes structurelles. La Banque centrale de la République de Guinée se fixe pour objectif la stabilité des prix et promet ainsi de multiplier ses efforts en vue d'atteindre ses objectifs bancaires. Et puis, plus de peur que de mal, tous les patients admis hier au CHU de Donka pour intoxication alimentaire du riz au vérin ont quitté l'hôpital. Il décède au total 149 patients à avoir reçu des soins. Une équipe d'urgence est toujours maintenue sur place, même si aucun nouveau cas n'a été signalé. Ce mercredi, le chef service des maladies infectieuses déplore qu'il n'y ait pas encore eu de nouvelles des citoyens partis en mer avec ce riz. Le cancer de la peau qui se développe en général au niveau de l'épiderme touche de plus en plus de personnes en Guinée. Au moins une centaine selon les dernières statistiques. Les plus exposés sont les albinos, dont la peau est très sensible aux rayons ultraviolets du soleil. Bon nombre d'entre eux n'ont pas les moyens d'achever leur traitement qui est très coûteux. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Adiratba. Je ne sais vraiment pas à quel sein me vouer. Si l'on ne m'aide pas à continuer mon traitement, je suis perdue. Désespoir de cette mère de 5 enfants qui voit sa vie s'écrouler autour d'elle. Désespoir de n'avoir pas les moyens de poursuivre sa chimiothérapie et lutter ainsi contre son cancer de peau qui détruit peu à peu le côté droit de son visage. Ce cauchemar a commencé en 2010 par l'apparition d'un bouton sur sa joue droite. Le bouton réapparaissait après chaque traitement à Donka. Les médecins m'ont donc conseillé de l'opérer. C'est ainsi que mon époux m'a évacué au Maroc où je suis restée 1 an et 3 mois. À l'époque, j'étais enceinte de 7 mois. Après l'opération, la plaie ne cicatrisait pas. Les fils ont lâché. Un scanner de la tête a révélé que la maladie était toujours là. De retour à Conakry, on m'a dit à Donka que j'avais le cancer de peau. J'ai donc entamé ma première séance de chimiothérapie qui m'a coûté 4 500 000. Faute d'argent, je n'ai pas fait la deuxième séance qui devait avoir lieu le 2 juin passé. Son traitement nécessite au moins 6 séances. N'ayant pas les moyens de se rendre tous les jours à l'hôpital pour ses pansements, Mariam les fait actuellement elle-même à domicile. Elle a aussi besoin régulièrement de sang, une situation qui désole son beau-père et les spécialistes. Moi, je suis à bout de force, je suis d'abord à la retraite. Je suis démuni, son mari n'est pas là, son mari est en train de retourner à l'intérieur du pays pour chercher le travail. Présentement, il est question même de trouver encore du sang. Nous avons donné le sang à 3 reprises. Cette fois-ci, pour les 2 postes, on me demande encore d'envoyer les personnes. Sur 100 malades que nous recevons, peut-être c'est une trentaine ou 40% qui peuvent se traiter. Et sur les 40%, il n'y a pas 20% qui achèvent entièrement leur traitement. Sur la centaine de personnes atteintes de cancer de la peau en Guinée, plus d'une trentaine sont des albinos dus à des facteurs génétiques ou environnementaux, notamment les brûlures du soleil. Pour mieux assister les personnes atteintes de cancer en Guinée, Dr Bangali souhaite l'implication d'autres structures privées et la mise en place par l'État d'une mutuelle de santé pour prendre en charge les fonctionnaires et leurs familles. S'agissant de la prévention du cancer, certaines mesures s'imposent. Faire la différence entre qui est à risque, qui ne l'est pas. Alors si je prends les populations africaines, les personnes les plus à risque, ce sont les albinos, par exemple. Et ensuite, surveiller des lésions préexistantes, prendre bien soin des plaies chroniques afin de faciliter leur cicatrisation. Ensuite, il faudra faire le dépistage. Dès que quelqu'un a une lésion qui ne cicatrise pas pendant plus de 3 semaines, que cette personne consulte soit au service de dermatologie ou les services de cancérologie.
L'association Guinée Culture, avec l'appui de l'UNESCO Guinée, a lancé officiellement hier mardi la caravane des arts pour la paix à la Bouzone. Cette caravane a pour objectif d'impliquer les artistes et hommes de culture dans le processus de consolidation de la paix en Guinée et s'étendra du 17 juin au 8 juillet 2014 à Conakry et à l'intérieur du pays avec pour slogan La paix, mon affaire. Marie-Chela Fouana. Des enfants qui réclament une paix sincère, une colombe symbole de la paix représentée sur une toile, des sculpteurs en action, autant de démonstrations artistiques pour marquer le début de cette caravane des arts pour la paix. L'initiative est de l'association Guinée Culture avec l'appui de l'UNESCO Guinée. Cette caravane vise à impliquer les artistes et hommes de culture dans le processus de consolidation de la paix en Guinée. Il s'agit aussi de démontrer que la culture peut être un instrument unificateur des Guinéens. On a aujourd'hui besoin de se souder pour aller vers le développement. Et il n'y a pas de développement sans paix. Et nul n'ignore aujourd'hui qu'il y a des frustrations, il y a des problèmes dans le pays. Donc quand la nation a des difficultés, il faut que les intellectuels, les écrivains se mobilisent. L'UNESCO a accepté de nous accompagner pour aller un peu partout dans le pays, passer 72 heures avec les populations, pour faire des concerts, des conférences débats, des ateliers, des publications, des expositions, pour dire que la Guinée a une grande histoire. Nous devons nous comprendre, nous devons accepter, nous devons nous pardonner pour aller au développement. La paix, mon affaire, c'est le thème de cette première caravane des arts pour la paix. Un thème qui intéresse à plus d'un titre les autorités guinéennes. C'est par la culture et les arts qu'on peut préserver la paix dans notre pays. Si la structure Guinée Culture élabore un projet dans ce sens pour qu'on préserve la paix ensemble, mais par les arts et la culture, cela ne peut que nous encourager au niveau du ministère de la Culture pour accompagner cette structure-là et aller de l'avant. Les artistes vont prouver à la Guinée que c'est par les arts et la culture qu'on peut normalement se donner la main, qu'on peut aller ensemble. Cette caravane devrait s'étendre du 17 juin au 8 juillet 2014 à Conakry et à l'intérieur du pays. Un concours d'art sera également organisé pour récompenser les meilleures œuvres sur la paix. Une exposition de ces objets sera faite à Conakry après la tournée à l'intérieur de la caravane. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.